par rapport à Kichanga, je pense même avoir beaucoup parlé quant à ce dont il y a eu compromission. Ça, il faut le savoir. La guerre qui a fait tomber Kichanga n'était pas sous le commandement de Wazalendo. Parce que quand on a fait appel au gouvernement pour venir occuper les zones libérées, Kichanga est parmi les zones stratégiques. Et il y a eu des centres des officiers généraux qui ont été là. Et à notre grande surprise, après nos investigations, on s'est rendu compte que l'un des généraux là avait même été appréhendé au Katanga dans une affaire de compromission de trahison contre la République. Et une perquisition avait été faite dans sa maison. On y avait retrouvé plusieurs armes qu'il devait utiliser contre la République. Par miracle, il a été muté du Katanga au Nord Kivu. Je ne sais pas qui a fait ça. Vous comprenez ce que ça signifie. Et toutes les manœuvres pour ce Kichanga, c'est un commandement que nous n'avons pas su contrôler. C'était fait à dessein, parce que la première tentative, le 14 octobre 2023, à Bunagana, c'était une réunion entre l'EAC et l'armée ougandaise et rwandaise qui se transforme en M23. Ils ont projeté tout ce qu'on a vécu. Créer un blocus aux résistants pour ne pas franchir Kibumba, Mabenga et Kinyandonyi, et voir Tongo, pour que le M23 se réorganise et se déploie, ces terroristes-là au Rwandais, Ougandais. Le 15, la première tentative a été faite pour nous. Et après, pendant tout ce temps, les renforts venaient chaque matin, midi, soir. Et nous, on était alertés. Et le 15, la première tentative a été faite avec la même complicité d'un commandant, je ne sais pas tout déballer ici. Et nous avons stoppé l'ennemi et le repoussé jusqu'à Bouiza. Vous comprenez? Et la première panique, c'était le 15. 2 jours après, le même commandant va répéter la même bêtise sans associer quiconque, même sans mettre ses troupes dans une situation d'alerte. Il y avait autant de militaires à Kichanga et aux environs, des FARDC, même sans ils pouvaient manœuvrer, comme on leur avait déjà fait voir que c'était possible de gagner ces gens. Il va aller faire une histoire de provocation sans avoir préparé les troupes. Et ceux qui sont allés provoquer ont quitté en fuyant comme des petits chimpanzés. Pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, même quand ça tire, un bon militaire ne court pas, ne fuit pas. Il se tient debout s'il était assis, il observe et décide dans une seconde. La balle vient d'où? Qui a tiré? Quelle distance? Quelle attitude? S'il prend brusquement l'attitude de fuite, il va créer la psychose parce que tout le monde doit savoir pourquoi il a fui. Tout le monde sait analyser pourquoi on a tiré. Parce que nous sommes dans une zone de combat. Mais tout le monde ne sait pas comprendre pourquoi l'autre a fui. Quand c'est un ami qui a fui. Quand c'est un allié qui a fui. Si c'est un bon militaire, donc il a observé le danger, il a su analyser, il a su prendre des décisions à la minute. Et quand il fuit, il entraîne les autres à fuir. Et chez certains de nos compatriotes, dans le système, nous autres, ils ont la pièce de rechange. Quand ce terme rentre dans la bouche d'un officier, c'est un colonel, tous les régiments vont se désengager. C'est ce qu'on a connu. Et renseignez-vous, nous, on a combattu. On a résisté autour de Kichanga. Mais comme on n'avait pas été alerté qu'il y aurait une provocation en profondeur et qu'il n'y avait aucun dispositif pour contenir l'avancée de l'ennemi. C'est comme ça que l'ennemi est tombé dans Kichanga. Mais on l'a contenu, renseignez-vous très bien jusqu'à maintenant. C'est parce qu'il a ouvert le front de Goma. Et nous, on en a nos tactiques, nous, qu'on ne sait pas dévoiler ici. Mais l'ennemi n'a pas si progressé d'un seul mètre carré. Depuis qu'il a Kichanga, il a ouvert le front de Goma pour nous confondre. Et soit nous, on lâche Kichanga pour qu'il se propage dans le Massissi pour aller sauver Goma. Ou on lâche Goma pour qu'il prenne Goma et on sera cuit. On a mené les 2 fronts-là. Il a ouvert notre sur l'axe Kibirizi. Nous l'avons contenu. Et je venais de vous annoncer qu'il est en train de fuir certaines positions vu la pression que nous maintenons sur lui. Donc, nous, on a Kichanga, tous les environs de Kichanga, même à Kichanga en profondeur, on est là. Mais on ne s'est pas engagé plusieurs fois parce que les moyens logistiques dont on dispose, nous, ça fait défaut, oui. Mais nous savons les manœuvrer. Nous savons manœuvrer avec ça. Parce que nous, avec une seule cartouche, on sait contenir un ennemi qui est venu avec 100 cartouches. Vous voyez? Donc c'est un peu ça ce qui se passe. Par rapport aux armes,
Les Rwandais étaient manipulateurs. Ils peuvent en avoir récupéré autant, 1, 2, 3, comme nous en récupérons chez eux, sans en faire des chantages. Vous avez vu là où on a tué plusieurs, même une cinquantaine, mais vous n'avez pas vu là où nous on a exposé les armes. C'est pour autant qu'on n'a pas récupéré, on a récupéré des centaines. On a récupéré des tonnes de munitions chez eux. Mais nous, ce n'est pas notre culture de mentir, de faire la propagande ou quoi. Même les vidéos qui ont circulé, ce sont les petits soldats qui ont compris que la victoire était si grande, la moisson était si grande qu'il fallait faire ce qu'ils ont fait. Mais chez nous, nous faisons tout ce que nous faisons avec professionnalisme. Vous ne me verrez pas, moi, en train de publier les cadavres des gens. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Les armes, nous les récupérons. Ceux qui savent comment le marché international se fait des armes, si vous avez une arme, on peut savoir si c'est réellement le Congo, on sait avoir les bons de commande, comment l'arme a été livrée, qui est le pays fournisseur, tout ça, les pays de transit. Au lieu de faire des vidéos, remettez au service attitré pour qu'on en fasse des études et qu'on prenne des dispositifs pour qu'on arrête toute cette livraison de... Voilà, donc il y a des mensonges, des propagandes dans ces armes et vous avez vu comment, 2 jours après la sortie des tenues officielles FARDC, ils en ont eu aussi. Parce qu'en fait, nous faisons face à des pays qui ont des grands lobbies à l'international. Pirater une arme et la faire immatriculer comme une arme congolaise, des tenues militaires, les imprimer, bon, ça ne doit pas vous surprendre. Si vous n'en étiez pas informé, il faut que vous sachiez que... Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise comme proposition? Encadrer cette jeunesse, encadrer cette dynamique de résistance. Construisons des bases militaires à toutes nos frontières. Pénétrons le parc national de Virunga. Allons-y mettre une base militaire à Rumangabo, forte, qui va déployer Sabinyo, qui va déployer Mikeno, qui va déployer Karisimbi, qui va déployer les lacs Kivu, qui va déployer l'Ituri, qui va déployer Beni. Envoyez-nous à Beni. C'est même une demande que je fais expressément au gouvernement. Donnez-nous des moyens pour qu'on défasse les M23 maintenant là. Et après, envoyez-nous à Beni. Que ces Ougandais hypocrites rentrent chez eux. Parce qu'à la fois, ils prétendent nous aider à Beni, et en Ituri, et à la fois, ils nous poignardent au dos à Bunagana. On n'en a pas besoin. Nous allons défendre l'intégrité territoriale de notre pays nous-mêmes. Envoyez-nous à Beni, on va défaire les ADF. Et puis, au lieu de construire un mur physique, comme le pense, nous allons construire un mur de défense. Mais il a fallu qu'on s'asseye à Pinga. Un voyage risqué qu'on avait pris. 17 au 9, on y était arrivé le 5. La réunion a commencé le 7 parce qu'il fallait harmoniser certains aspects. Jusqu'au 9, on a accouché un acte de non-agression. Voilà la révolution. On a compris qu'il fallait jeter, n'est-ce pas? Il fallait abandonner toute cette cacophonie. Je ne sais pas, des tendances tribales, des tendances je ne sais pas quoi. Et on s'est ligués tous ensemble comme un seul homme. Et on a fait ce qu'on a fait. C'est sur base de cette fondation-là que nous avons pu faire la dynamique Ouazalendo. On arrive à Nairobi en novembre. Je vais être plébiscité